Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par ProMutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis justement en compagnie de Guillaume Fortin, conseiller en prévention. Alors, on va parler de prévention. Oui. Et là, on va parler du système d'évacuation d'un chauffage au bois. C'est quoi exactement le système d'évacuation du chauffage au bois? Quand on parle de système d'évacuation de chauffage au bois, donc c'est sûr, un chauffage au bois va faire des gaz de combustion. On ne veut pas que ces gaz-là restent dans la résidence. Donc, ça va être un système d'évacuation, partir du poêle, aller jusqu'à l'extérieur de la résidence. Donc, tuyau de raccordement qui se trouve être le tuyau noir, puis qui va se jumeler à une cheminée pour emmener les gaz de combustion à l'extérieur. OK. Et il y a toutes sortes de tuyaux de raccordement. Oui. On va parler des deux principaux éléments du système d'évacuation. On a dit cheminée et conduit de raccordement. Donc, conduit de raccordement. Oui. Donc, conduit de raccordement, comme je vous disais, c'est le tuyau noir. Un bon tuyau de poêle, comme on dit, là. C'est ça, oui. Tuyau de poêle. Il va avoir le simple paroi ou le tuyau à paroi double. Donc, paroi double, la paroi simple, ça va être juste une feuille de métal en tant que telle là, qui va faire le tuyau. Puis, je vous parle réellement de tuyaux noirs parce qu'il va y avoir des gens qui vont utiliser des tuyaux en acier galvanisé. Gris, là? Oui, gris, pour raccorder un appareil de chauffage au bois, combustible solide. Ce tuyau-là, en tant que tel, n'est pas fait pour les poêles à bois. C'est fait pour le chauffage au mazout. Donc, la température du tuyau au bois, le chauffage au bois va être plus élevé. Si le tuyau galvanisé est chauffé, lui, va émettre des gaz. Il va y avoir une émanation de gaz qui va se faire. Puis, c'est pas fait pour ça. Donc, réellement, de prendre un tuyau noir pour le chauffage au bois. Vous avez mentionné une paroi, une double paroi. Oui. C'est quoi la différence entre les deux? Et pourquoi? Moi, dites-moi, la question que je me pose toujours, c'est pourquoi, si c'est plus dangereux à une paroi, pourquoi qu'on ne vend pas juste double paroi? OK. Bon. Est-ce qu'un est plus dangereux que l'autre? Oui. Ben, je vous dirais que les deux vont faire l'ouvrage en tant que tel. OK. C'est juste que... c'est quoi la différence entre les deux? La différence, ça va être le dégagement. Donc, la conception du tuyau simple paroi, c'est juste un feuillard de métal qui est roulé. Puis, on va venir emboîter mâle-femelle ensemble. Ça va être fixé à l'aide de 3 vis pour être sûr que ça ne se démange pas. Puis, on va emmener ça jusqu'à notre cheminée. L'important, c'est de respecter les dégagements de ce tuyau-là. Le tuyau noir, simple paroi, on demande 18 pouces de dégagement de toute matière combustible. De dégagement où? Autour du tuyau. Donc, on a un tuyau, mettons, de 6 pouces. Vous allez faire un cercle de 18 pouces plus grand autour de ce tuyau-là pour être sûr qu'il n'y ait pas de minimiser le risque d'incendie. Ça, c'est demandé par les normes d'installation, les normes CSA B365. Mais est-ce que, quand il y a du créosote, est-ce que simple paroi, c'est plus dangereux que double paroi? Est-ce que ça peut chauffer plus? Non, à l'intérieur, on va avoir la même température. C'est sûr que la température du tuyau en tant que tel, ce qui va créer le créosote, ce qui va aider à la formation, ça va être un bois peut-être qui va être trop humide ou de moins bonne qualité. Puis ce bois-là, en tant que tel, quand il va chauffer, si le tuyau est frais, on a du froid autour du tuyau, ça va faire comme une condensation à l'intérieur, puis il va y avoir une formation, là, une pellicule qui va se faire à l'intérieur du tuyau qui peut être dangereuse. Okay. Mais on est capable d'avoir le même phénomène que ce soit à simple ou à double paroi. C'est plein de facteurs à prendre en considération. Là. Donc, est-ce que, on parle des conseillers en prévention, on va y poser la question, est-ce que si vous conseillez, ou moi je vous appelle et je veux installer un poêle à bois chez moi, oui. Est-ce que vous allez me dire, Michel, mets un simple paroi ou double paroi? Bien, je vais regarder avec vous l'environnement où est-ce que le poêle va être installé. Si votre trou de raccordement pour la cheminée est proche du plafond, bien, à ce moment-là, est-ce que vous avez 18 pouces de dégagement? Si vous me dites non, bien, peut-être que le seul tuyau utilisable, ça va être le double paroi. Au lieu d'avoir 18 pouces de dégagement, on va avoir un 6 pouces. Là. Lui, il est homologué, il y a eu des tests, puis il respecte les températures. Donc, il va avoir un collant, une homologation dessus qui dit la distance qui est prescrite pour le dégagement des matières combustibles. Donc, ce que je comprends, c'est un n'est pas meilleur que l'autre. C'est juste par rapport à l'installation au niveau des normes de sécurité? Moi, c'est sûr que c'est réellement qu'il y en a un qui va être beaucoup... La surface du tuyau va être beaucoup moins chaude là, que le simple paroi. Parce que j'ai un simple paroi, c'est pour ça que vous posez la question. Oui, OK. Donc,
Si on parle de double paroi, je pense que vous l'avez mentionné, là, la particularité, c'est, bon, il y a une double paroi à l'intérieur, mais c'est pas meilleur que le simple paroi, c'est juste au niveau de la sécurité par rapport à la situation de l'appareil. C'est ça, puis quand on va acheter un poêle, les poêles à sort qui sont vendus en quincaillerie ou les marchands d'unités de chauffage au bois, tous ces appareils-là, ils ont eu des tests. Ils sont accrédités. Puis, sur l'accréditation, il y a des dégagements qu'on doit respecter aussi de l'unité de chauffage. Puis, ils vont nous parler des tuyaux, soit à simple paroi ou à double paroi, parce que ce qui va faire le dégagement réellement, c'est des tests avec le simple ou le double. Donc, à ce moment-là, on a les deux distances qui sont mentionnées sur la plaque signalétique du poêle ou le guide d'installation. OK. Donc, si on achète le poêle, c'est indiqué qu'on doit mettre ou double paroi ou simple paroi? C'est écrit que vous pouvez prendre simple ou double. OK. Mais le simple va vous donner une distance X, puis le double va vous donner une distance Y à respecter là, pour l'installation. On apprend ça aujourd'hui. Donc, un pas meilleur que l'autre, mais un est aussi bon que l'autre. Les deux sont bons. C'est ça que je comprends. Oui, les deux sont bons, mais c'est juste il y en a un qui va être plus sécuritaire pour le dégagement en tant que tel. Si on a besoin, Guillaume, si on veut installer un nouveau poêle ou on veut remplacer celui qu'on a, c'est peut-être mieux de vous demander de venir voir puis de nous conseiller pour savoir exactement qu'est-ce qu'on doit acheter. Est-ce que le double paroi est probablement plus dispendieux que le simple paroi? Je vous dirais que le simple paroi est 3 fois moins cher que le double paroi. Environ. Là. Donc, c'est sûr qu'on est plus incité à acheter celui qui est le moins cher. Oui, mais comme je vous dis, pour la sécurité, comme si je prends l'installation chez moi, j'avais pas le choix de mettre un double paroi parce que je pouvais pas faire autrement. Donc, je suis allé avec un double paroi, puis je regrette pas. Mais je comprends mieux la distinction entre les deux aujourd'hui. Si jamais on a juste un côté du tuyau, il y a d'autres choses qui peuvent se mettre. Il y a d'autres ajouts qui peuvent être vendus en quincaillerie. À ce moment-là, c'est un déflecteur. Un déflecteur qu'on est capable de venir mettre sur le tuyau noir. Il y a des coudes sur le dessous, puis on vient de réduire, là, si je ne me trompe pas, c'est 50 pour un simple paroi. Donc, au lieu d'avoir 18 pouces, on va avoir 9 pouces. Mais c'est sûr qu'il faut faire l'achat du tuyau plus le déflecteur. Mais c'est quelque chose qui est un petit peu moins dispendieux que le double. Pour avoir déjà vu ça, oui. Maintenant, si on parle de la cheminée, il y a deux types de cheminées. Oui. Bien, il y a la cheminée de maçonnerie, puis les cheminées préfabriquées. Donc, c'est ça, les 2100, 2100, le monde les appelle à peu près n'importe comment, là, mais réellement, c'est une cheminée préfable qui est en acier inoxydable, puis qui a été testée, puis qui a un isolant à l'intérieur. Bon, est-ce que c'est plus compliqué? Encore une fois, je vous pose une autre question, mais est-ce que c'est plus compliqué d'avoir une cheminée préfabriquée? Préfabriquée, excusez-moi, qu'une cheminée en maçonnerie, parce que, bon, c'est en ciment, donc dans la tête, c'est plus sécuritaire. Est-ce que c'est le cas? Bien, cheminée de maçonnerie, il faut qu'elle soit construite là, pour répondre aux exigences du Code national du bâtiment. Donc, il faut qu'il y ait un conduit d'évacuation de fumée à l'intérieur, que ce soit en terre cuite, en béton, en acier, mais on ne peut pas avoir, mettons, 2 rangs de briques. Là. Il y en a qui vont dire que c'est une brique double, mais la brique double, en tant que telle, si ce n'est pas un ciment réfractaire, bien, c'est pas considéré comme une cheminée qui est conforme. Donc, à ce moment-là, ça se peut que quand nous autres, on va faire nos visites, si vous avez une cheminée de maçonnerie puis qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de conduit de fumée tel que demandé par le Code national du bâtiment, bien qu'on vous émette une exigence à ce moment-là d'installer une gaine. De rentrer un tuyau dedans. Oui, de rentrer une gaine à l'intérieur, une gaine de stainless, homologuée. Mais voyons donc, la brique, ça ne brûle pas? Ça ne brûle pas, mais à la longue, les cheminées, ça vient qu'à fissurer. Cette fissure-là, bien, il peut y avoir des émanations qui se font, il peut y avoir un transfert de chaleur. Si c'est juste à utilisation normale, il n'y aura pas de problème, mais lors d'un feu de cheminée, ça peut être plus dangereux. Là. Donc, c'est réellement, on veut contenir à l'intérieur. On ne s'imagine pas tout ce qu'on entend aujourd'hui quand on ne le sait pas, qu'on ne connaît pas ça. Les cheminées préfabriquées, c'est quoi leur particularité? Ils sont composés d'un cœur qui va être en stainless. Il va avoir un 2 pouces de laine isolante pour résister aux hautes températures.
puis ça va être recouvert d'un autre feuillard là, de stainless à l'extérieur. La cheminée, elle, est approuvée selon une norme, puis il faut qu'elle respecte, les températures là, de 2100 degrés lors d'un feu de cheminée. En industrie, elle est testée pour résister à 3 feux de cheminée de 30 minutes à 2100 degrés. Donc, 1150 degrés Celsius ou 2100 Fahrenheit. Normalement, à condition normale d'utilisation, ça va être 650 degrés C. OK. Ouais. Est-ce que c'est aussi sécuritaire qu'une cheminée cheminée en briques? Oui, mais je vous dirais qu'une cheminée en briques qui est bien construite va être sécuritaire pourvu qu'on respecte la construction qui est demandée, puis les dégagements autour de la cheminée. C'est la même chose pour une cheminée préfabriquée. Donc, une est aussi bonne que l'autre? Oui. 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 Aussi sécuritaire? Oui. OK. Ben oui, mais il faut que ça soit fait, la brique, il faut qu'elle soit faite dans les règles de l'art. Oui, bien, j'ai compris. J'ai compris. Je ne pensais pas que ça allait jusque-là. Mais oui. C'est ça, comme je vous disais, la cheminée préfab, 2100 degrés, si elle est mal installée, elle est en contact avec des matériaux combustibles. Bien, à ce moment-là, moi, quand je vais aller chez vous, je vais vous demander de dégager la cheminée. C'est pas quelque chose que je vais inventer, c'est réellement le fabricant de la cheminée qui demande qu'il y ait un 2 pouces de dégagement tout le tour. Donc, passer au travers du plancher, aller jusqu'au toit. Il y a des instruments, des kits d'installation qui sont vendus par le fabricant pour respecter ça, puis être sûr qu'il n'y ait pas de laine qui vienne en contact dans l'entretoit ou du linge, là, il faut que ce soit recouvert quand ça passe dans un garde-robe pour être sûr qu'il n'y ait pas de linge qui vienne en contact avec, des choses comme ça. OK. Et si c'est dans un garage, est-ce que c'est la même chose? Si la cheminée est à l'intérieur d'un garage? Oui, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut respecter les distances. C'est les mêmes règles qui s'appliquent? Oui. C'est important, hein, parce que on parle d'incendie ou de possibilité ou de danger d'incendie. Donc, c'est important d'être bien installé. Et votre rôle, c'est ça, c'est que si on veut s'installer un nouveau poêle ou changer le poêle, c'est important d'avoir des bonnes indications pour être obligé de recommencer. Oui, effectivement. Puis, chez Promutuel Montmagny-Lillet, on est 2 conseillers à prévention. On a eu comme formation une formation avec l'APC, l'Association des professionnels du chauffage. Donc, réellement, c'est pour voir comment que l'installation d'un poêle et des cheminées se fait, puis comment faire la vérification de ces unités-là aussi, là, de façon adéquate, là, en respectant les normes d'installation. Les poêles d'aujourd'hui et les poêles d'il y a 30 ans, oui. Est-ce qu'ils sont aussi sécuritaires que... J'ai un poêle de 30 ans. Je vais toujours prendre l'exemple qui me revient. C'est-tu un poêle homologué? Ça doit. J'ai acheté ça chez un détaillant à ce moment-là. Et c'est ça, il y a une trentaine d'années, peut-être que les poêles n'avaient pas subi les tests là, pour les dégagements en tant que tels, comme je vous disais tantôt. Toujours moyen de regarder en arrière de votre poêle s'il y a une plaque d'homologation. Puis regardez les dégagements. Les dégagements vont être écrits. S'il n'y a pas de dégagement décrit, à ce moment-là, ça se peut que ce soit un appareil qui est non homologué. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous en servir. C'est juste que la distance de dégagement va être plus grande qu'un poêle qui a eu des tests. Donc, à ce moment-là, on demande 48 pouces de dégagement tout le tour. 4 pieds. 4 pieds, oui, monsieur. Ça va prendre une grande pièce. 4 pieds de dégagement. Il y a toujours moyen, là, à ce moment-là, de réduire les dégagements en mettant des écrans murales là, afin avec une chambre d'air. Puis, pour prévenir... peut-être faire l'exercice, les gens qui nous regardent. S'il y avait un poêle qui date de quoi? À partir de quel moment où officiellement il était homologué? Je ne pourrais pas vous dire. Non. Par cœur, non. Je pourrais lancer une date de même, mais... Oui, mais peut-être le vérifier. C'est à l'arrière du poêle? Ça peut être à l'arrière du poêle. Je n'ai déjà vu ses côtés ou sur la patte en dessous. Il y a des modèles que Et comment c'est marqué? C'est des Vous allez instructions? avoir le fabricant, le nom, le numéro de modèle, le fabricant du poêle, puis les distances là, à respecter à l'arrière et sur les côtés. Ouais. OK. C'est inscrit sur la plaquette? Oui, c'est écrit sur la plaquette. On va vérifier ça. Oui. C'est intéressant. Et on peut toujours communiquer avec vous, Guillaume, oui. Avant de procéder à une installation ou un changement pour connaître les règles. Là, puis vous allez exactement dire à la personne ce que ça prend, puis de lui donner les consignes pour avoir des bons instruments ou des bons appareils là, pour... en toute tranquillité d'esprit. Oui, puis effectivement, puis si une personne qui est assurée chez nous, ben on peut se déplacer là, pour faire une visite complète aussi à ce moment-là. Moi, j'aime beaucoup ces chroniques-là, j'apprends beaucoup. Alors, merci beaucoup, Guillaume Fortin, qui est conseiller en prévention chez Promutuel Assurance Montmagny-Lillet, donc 248-7940,
Si vous avez des questions, peu importe la question, les questions sont toujours intéressantes et c'est toujours dans le sens de la prévention. Donc, on veut prévenir. On aime mieux prévenir que guérir. Donc, voilà, ça complète.